mammifère est un animal vertébré, c'est-à-dire qui possède des os, et dont la plupart des espèces sont couverts de poils. Alors la plupart, parce que les cétacés par exemple n'en possèdent pas, et qui surtout allaitent leurs petits. Donc ils produisent une substance, le lait, et ça c'est caractéristique des mammifères. On peut facilement observer les mammifères de préférence à la tombée de la nuit ou au lever du jour, au moment où l'homme est moins présent. Donc on va les rencontrer en bordure de lisière, parce qu'ils vont sortir en bordure de lisière, c'est là où il va y avoir pas mal de proies pour les carnivores. Pour détecter leur présence, on peut rechercher les indices qu'ils laissent derrière eux. Par exemple, rechercher les empreintes de leurs pas. On peut également regarder s'ils ont laissé des marques, par exemple des excréments. Ou bien regarder également si on trouve des restes de repas. Par exemple, lorsqu'ils vont manger un tronc d'arbre, on pourra déterminer l'espèce en regardant de la façon dont l'arbre a été mangé. On peut aussi regarder sur les barbelés si on trouve des touffes de poils qui permettront de reconnaître certaines espèces, très peu d'espèces, mais qui permettront d'en détecter certaines. Et de la même façon, il ne faut pas hésiter à tendre l'oreille, puisqu'en certaines périodes, par exemple en octobre avec le brame du cerf, on va pouvoir l'entendre bramer justement. Et on utilise également une technique particulière pour les chauves-souris. Hein, on peut écouter leurs ultrasons à l'aide d'appareils qui transforment donc des sons qui ne sont pas audibles pour nous en sons que l'on peut entendre. La pipistrelle commune est l'espèce de chauve-souris qui est la plus commune en France. Et c'est celle qu'on voit la plus facilement car elle est très urbaine. On la voit aussi voler souvent autour des réverbères. Et c'est aussi la plus petite espèce de chauve-souris qui existe chez nous. Et elle se nourrit essentiellement de tout petits insectes, de moustiques par exemple, donc qu'elle va chasser la nuit. Alors que dans la journée, par contre, elle va donc se reposer, généralement dans des anfractuosités de murs ou bien sous les toits, donc on la voit très très peu la journée, alors qu'elle est présente, elle est là chez nous, et donc c'est surtout la nuit qu'on aura le plus de sens de l'observer. La fouine, c'est pareil, c'est une espèce qu'on va pouvoir, c'est un petit carnivore qu'on va pouvoir rencontrer aussi dans notre maison, donc en ville ou plutôt dans les campagnes, donc installée dans nos granges, dans nos greniers. On va pouvoir l'entendre, elle va faire un petit peu de bruit. Elle ressemble énormément à une espèce assez proche, la martre, donc elles vont se différencier par leur habitat. La martre va être plus forestière, alors que la fouine plus proche des habitations. Et elles vont se différencier par la forme et la couleur de leur bavette. La fouine a une bavette qui est blanche, alors que la martre a une bavette qui est orange. Et ces deux espèces, comme de nombreux petits carnivores, sont assez mal connues par rapport à leur répartition ou leurs effectifs. Un certain nombre d'espèces peuvent être observées toute l'année, mais d'autres en fait hibernent, c'est-à-dire qu'elles s'endorment pendant toute la période hivernale, et donc celles-ci, on les observe donc essentiellement uniquement durant les beaux jours. Alors il y a des exceptions, les chauves-souris par exemple, qui hibernent, peuvent être observées malgré tout dans leur gîte, par exemple des cavités souterraines. Mais il faut les approcher alors avec précaution, il ne faut surtout pas les réveiller parce qu'à ce moment-là, elles vont dépenser inutilement l'énergie qu'elles ont emmagasinée pour tenir tout l'hiver. La plupart des espèces hibernantes hibernent soit dans des anfractuosités ou dans des nids, et à ce moment-là, c'est très très difficile de les voir.